Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement la meilleure stratégie pour créer une page produit. La page produit, c'est l'élément principal de ton site. Puisque bien sûr, lorsque tu fais des publicités avec n'importe quelle source de trafic, n'importe quelle plateforme publicitaire, les personnes arrivent sur quoi? Sur ta page produit. Et donc, si ta page produit n'est pas à un niveau suffisant, alors tu n'auras pas assez de ventes et donc tu ne seras pas rentable et donc tu ne pourras pas vivre de ton business. Et donc, oublie la liberté financière, oublie la liberté géographique, simplement parce que ta page produit n'est pas au niveau requis pour avoir des ventes. Et donc, quand je parle d'avoir des ventes, en réalité, il y a deux raisons pour lesquelles tu as des ventes, tu n'as pas de ventes. La première raison va être le trafic, parce que les personnes qui sont sur ton site doivent être qualifiées. Si elles ne sont pas qualifiées, tu auras beau faire n'importe quoi sur ta page produit, avoir la meilleure offre, les meilleurs designs, le meilleur copywriting, les meilleures vidéos, ça servira à rien, simplement parce que ces personnes ne veulent pas acheter ton produit. Si aujourd'hui je tape sac de boxe et je tombe sur une photo qui m'a l'air d'être un sac de boxe assez intéressant, et une fois que je clique, je me rends compte qu'en réalité c'est pas un sac de boxe, c'est juste un sac de sport classique. Et donc je vais juste pas le payer, c'est pas ce que je recherchais. Sachant que sur Google Ads, tu peux analyser les requêtes des utilisateurs et donc t'assurer que ton trafic est qualifié ou non. Et tu aurais bien vu que de base, moi je cherchais un sac de boxe. Donc je vais pas payer un sac juste pour le sport. Et donc ton objectif est d'avoir des personnes le plus qualifiées possible, d'où le fait d'optimiser tes campagnes publicitaires. Ça, tu peux voir ça dans d'autres vidéos présentes sur ma chaîne YouTube. Ou alors sinon elles vont sortir. D'ailleurs, par rapport à ça, tu peux t'abonner et lâcher un like si tu aimes cette vidéo. Et tu verras du coup ces vidéos qui vont sortir. Et donc, une fois que tu as le trafic qualifié sur ton site, tu dois avoir des ventes. La seule possibilité d'avoir des ventes ensuite est d'avoir un site qui est au niveau requis. Qu'est-ce que le niveau requis? Est-ce que c'est un site professionnel? Est-ce que c'est un site avec des beaux designs? Est-ce que c'est un site avec du copywriting? Est-ce que c'est pas utile? Est-ce qu'il faut faire un site simple? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour vendre? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. On va avoir deux exemples. Le premier exemple va être un site classique, le genre de site que tout le monde fait. Le genre de site que toutes les personnes font lorsqu'elles se lancent en e-commerce. Et grande surprise, elles n'ont aucun résultat. Et dans un autre monde, dans une autre réalité, il y a des gens qui savent faire des sites professionnels, qui savent faire de vrais designs, qui savent faire un vrai copywriting, qui savent mettre en avant leurs produits avec les points de douleur des clients ou alors les points forts de leurs produits. Faire une vraie offre marketing pour au final, lorsqu'une personne vient sur le site, qu'elle puisse passer de visiteur à client. Donc, on passe directement aux explications du premier site, ensuite du deuxième site. Et donc, forcément, ton objectif dans cette vidéo, c'est de suivre jusqu'au bout et d'analyser ton site, analyser ce que je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Et lorsque tu vas créer ton site pour lancer ta boutique, que ça soit du Google Ads ou n'importe quelle source de trafic, tu puisses faire les choses de la bonne manière et donc avoir des ventes. C'est mon objectif dans cette vidéo. On passe directement aux explications. Nous sommes maintenant sur le premier site qui est pour moi un site de base qu'une personne débutante est capable de faire et qui peut-être peut apporter quelques ventes puisqu'il n'y a quand même pas que des points négatifs, il y a quand même des points positifs. Mais dans la globalité, on est sur un résultat de site qui est vachement moins bien que le site que je vais te présenter après. Donc, je te fais un point en allant de haut en bas. Premièrement, il est très important de justifier ton offre marketing. Si tu mets pas de promotion sur ton site, c'est très dommage. Pourquoi? Puisque si je vais au magasin, si je vais sur un site et je vois que le produit que j'ai envie d'acheter est en promotion. Des fois, c'est marrant parce que je suis devant un site et je me dis, bref, elle me dit, ils doivent pas y croire. Et même si tu y crois pas, ça t'influence. Parce que la dernière fois, du coup, je voulais commander des vêtements et j'étais en train de regarder les prix et je me dis, il y a une promotion, j'ai envie de le prendre, je suis pas sûr que je vais le prendre maintenant. Mais en fait, j'avais comme la peur de me dire, imagine s'il est plus en promotion. Je vais devoir le payer beaucoup plus cher que prévu. Et au final, ça m'a influencé en fait. Donc, ça influence. Donc, le fait de mettre des promotions, c'est super important. Extrêmement important. Donc, par exemple, le fait ici d'écrire offre limitée, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il a modifié ça au niveau de son éditeur de Shopify. C'était une bonne idée de mettre offre limitée. Mais par contre, il n'a pas justifié en fait pourquoi il y a une promotion. Parce que, ok, l'offre, elle est limitée. Elle est limitée. Mais pour quelle raison est-ce qu'il y a une offre? Parce que faut que la personne puisse comprendre, ah ok, l'offre, elle est là pour cette raison. Ce qui veut dire que sous peu de temps, elle sera plus là. Et donc là, on n'a aucune information en fait. Donc on n'a aucune justification pourquoi est-ce qu'on a une offre qui est limitée. Donc ça déjà, c'est le point numéro 1 qui est mauvais et l'offre aurait dû être écrite ici. Livraison offerte pendant 48 heures, ok, on s'en fout. Ce genre de choses va être mis à un autre endroit du site et sûrement pas tout en haut. Alors oui, tu peux le faire si tu as un genre de bandeau ici personnalisé et donc en premier, tu mets ton offre marketing. En deuxième, tu parles de la livraison.
En troisième, peut-être que tu peux me parler des garanties ou alors du satisfait ou remboursé, ce genre de choses, mais tu mets pas ça en premier. Ok, ne fais surtout pas ça. Ensuite, moi j'aime bien également mettre des secondes offres. C'est super puissant. Pourquoi? En fait, ça va me permettre d'augmenter ton panier moyen, d'avoir plus de ventes, augmenter ta rentabilité. Par exemple, ici, c'était une bonne idée. D'ailleurs, bon, ça, ils ont mis ça en plus en anglais. La première offre, c'est l'offre solo, c'est qu'un seul. Ok. Donc pour un, du coup, je paye 29 €. Ok, d'accord, je comprends. Là, c'est une bonne offre. Bon, apparemment, d'accord, non disponible. Bon, là, du coup, il y a clairement un problème. Il a clairement mal paramétré. Mais donc, ce qu'il voulait faire, c'est que, en fait, quand on paye un, tu peux en payer un deuxième et le deuxième est à moins 50% supplémentaire. Puisque de base, on est sur du 59 €. On est quand même de base sur du 39 € pour un. Donc, on paye moins cher si on en paye un deuxième. Et donc, ce qui veut dire que tu as dépensé en publicité pour avoir une vente, tu es rentable. Mais si tu dépenses en publicité pour avoir une vente, mais pour une offre où la personne finalement dépense 14 € de plus, bah là, c'est nickel en fait. Parce que si ton produit te coûte, imaginons, là ça va coûter peut-être 3 ou 4 € maximum, peut-être 5 € avec la livraison, tu prends 10 € de plus. 10 €, ça peut payer tes taxes, ça peut payer ta TVA, ça peut payer peut-être même tes coûts, une partie de tes coûts publicitaires pour avoir la vente. Donc moi, je vois ça comme ça et donc c'est super important de faire ce genre d'offre. C'était très bien, sauf que malheureusement, c'est très mal présenté. Donc là, je comprends au final, en fait, c'était pas une erreur, mais là, du coup, là, si c'est une erreur parce que là, on clique sur ça, noir, non disponible, on comprend pas. Ah, le client fait, ah oui, c'est vrai, c'est duo, noir, noir, ok. C'est compliqué pour lui à comprendre. Il y a des personnes qui ont 60 ans, en fait, qui vont commander. Tout dépend des produits. Mais si tu es sur le genre de produit que d'une personne de 60 ans commande, quand tu regardes tes parents, ou même tes grands-parents, de quelle manière ils utilisent leur téléphone, des fois pour des choses super simples, un appel WhatsApp, ils n'arrivent pas à revenir sur la conversation pour voir les messages pendant l'appel. Nous, ça nous paraît logique. Si tu es jeune et tu veux te lancer, tu sais comment utiliser un téléphone, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, fais en sorte de faire des choses simples. Et là, c'est déjà pour moi déjà trop compliqué à comprendre. En tout cas, noir, noir, ok d'ailleurs. D'accord. Ça va juste être du mieux présenté au niveau de l'offre. Donc ça, c'est super important. Puisque la personne, avant de commander, elle va devoir faire un choix. Qu'est-ce qu'elle veut payer? D'ailleurs, quand on clique ici sur chaque, on n'a aucune image qui s'affiche. Sur Shopify, tu peux lier ton image à ta variante. Donc au moins, la personne clique et elle voit également ce qu'elle va recevoir. Or, quel or? Ah, elle doit descendre, elle doit voir ça. C'est compliqué, c'est dommage en fait. Ça prenait pas longtemps de faire or ici et de lier cette image-là. Si on analyse les menus, c'est ok. Suivi de commande, de contacter, d'accord, c'est bien. Le logo est bien aussi, c'est good. Ça peut toujours être meilleur, mais en vrai, franchement, ça passe. Le problème, c'est que là, on n'a aucune séparation entre le header, donc la page tout en haut, et la section tout en haut. Voilà, on appelle ça un header. Et le site. Le site aurait dû être mis en fond blanc, comme la plupart des sites. N'essaye pas de réinventer la roue ou quoi que ce soit. Tous les sites à succès, tu vas voir Amazon, n'importe quel site, Nike, Adidas, ils sont tous avec des fonds blancs. Donc mets un fond blanc. Moi, j'aurais mis un fond blanc. Et à la limite, tu peux garder cette couleur-là, ici et ici, par exemple. Et ça aurait été bien. Et le reste, tu mets en fond blanc. Et tu mets limite une couleur ici pour ton bandeau. Et déjà, tu auras un peu plus de cohérence au niveau du site. Par rapport à l'image, faire un mock-up, c'est très bien. Là, ça va rassurer le client. On a ça, c'est génial. Donc ça, c'est un point qui est déjà très positif. Avoir des photos professionnelles, tout dépend avec quelle source de trafic tu vas faire la promotion de ton produit. Si tu es sur du TikTok Ads, Facebook Ads, etc., c'est très bien. Puisque là, ça va du coup montrer un côté professionnel. Et encore plus sur Google Ads, si tu souhaites faire des publicités avec Google Ads pour vendre ce genre de produit-là, bien sûr, il faudra forcément regarder si une gomme épilatoire ou produit épilatoire, en tout cas s'il y a un mot-clé qui correspond à ce produit-là et qui permettrait du coup de faire des publicités sur ce produit-là. Et au moins les personnes, dans le shopping, lorsqu'elles vont taper le produit, elles vont pouvoir voir ce genre de photos et donc le CTR, le taux de clic au niveau de l'annonce sera forcément plus élevé et donc de meilleurs résultats. Et donc la personne voit que le site est professionnel parce qu'il y a des photos professionnelles. Donc ça, c'est un super point. Par contre, le super point, il est là. Par contre, ici, on n'a que des photos ultra basiques. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de soi-disant avant-après. Il n'y a pas de GIF, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien de spécial. Donc franchement, on s'ennuie vraiment à ce niveau-là. Et c'est dommage parce que là, c'était bien. Donc tu vois, tout ce que je t'explique là, c'est avec l'expérience, j'ai fait des tests, j'ai vu qu'est-ce qui fonctionnait pas.
Et il faut vraiment que tu appliques ce que je t'explique dans cette vidéo. De toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es débutant, parce que là, on est sur une analyse de site. Mais même si tu as déjà lancé des publicités et tu as quelques résultats, tu dois vraiment regarder tout ce que je t'explique. Ensuite, on va passer aux explications au niveau de la description. Puisque ça, c'était les premières choses que les personnes vont voir. Ensuite, elles vont directement passer à la description. La description va te permettre de vendre le produit en mettant en avant le point de douleur de la personne. Par exemple, ici, il faut trouver le point de douleur de ton produit. Pourquoi est-ce que la personne devrait acheter ce produit-là et pas tout autre produit épilatoire? Pourquoi est-ce que la personne devrait l'acheter? Pour quelle raison? Parce que les autres, il y a ça comme problème. Et parce que celui-ci, il résout tel problème et il permet ça. Listez tous les points positifs de ce produit-là. Donc, je vais regarder, est-ce que eux, c'est ce qu'ils ont fait. Là, on met toujours un titre avec aussi une description et une illustration. Donc ça, ils l'ont fait, c'est super. La gomme à épiler réutilisable et indolore. Ça, c'est OK. Comme chaque été, donc là, c'est bien, puisque à la période où je tourne cette vidéo, l'été arrive. Donc là, les personnes vont permettre de se projeter au niveau de l'été. Donc ça, c'est cool. Ils ont bien fait de le mettre. De la solution miracle, capable de vous débarrasser de tous vos poils, ne cherchez plus. OK. Épiler le moindre poil sans rasage, sans douleur, sans y passer des heures. 3 points positifs au niveau de ce produit-là. On n'y passe pas des heures, on rase pas. Donc ce qui veut dire quoi? Est-ce qu'on a besoin de la mousse à raser? Est-ce qu'on n'a pas besoin de mousse à raser? Est-ce que du coup, c'est de terminer les coupures? C'est quoi exactement? Douleur? OK. Il faut un peu plus d'informations. Donc là, on a un GIF. On a un GIF qui, malheureusement, aurait pu être beaucoup mieux. Par exemple, là, quand on parle de l'été, peut-être que là, on aurait pu avoir une personne qui est sur la plage, en train d'utiliser son produit. Ou un petit GIF où ça, il est sorti rapidement d'un sac à main ou d'un sac de plage et ensuite il est utilisé. Alors forcément, c'est plus compliqué de créer ce genre de GIF qu'un GIF comme ça. Mais en réalité, ça peut être fait. Trouver un influenceur ou une influenceuse qui habite près de la plage et lui demander de faire ce genre de vidéo. Ou alors peut-être te déplacer chez l'influenceuse et filmer la vidéo. Peut-être avec ton téléphone, peut-être avec une caméra professionnelle, peut-être payer un photographe. Alors forcément également, tout dépend de ton budget. Mais c'est des choses que je ferai une fois que le produit est validé. À la limite, tu pourrais tester le produit avec ça. Mais si tu vois que ça marche, je ferai en sorte du coup d'être encore beaucoup plus pertinent et d'illustrer encore mieux le texte que j'ai mis juste au-dessus. Et également de montrer encore plus de professionnalisme, projeter encore plus la personne dans une utilisation quotidienne du produit, puisque ça va être un produit qui est petit, qu'on peut mettre dans un sac à main, etc. Là, on continue. D'ailleurs, ici, ils auraient dû cocher une petite case pour que les images de produits restent et que la page produit défile. Ça aurait été beaucoup mieux. Là, on continue. Ils réalisaient des économies incroyables là, Sranaka. OK. Donc là, apparemment, on réalise des économies. C'est bien. On montre qu'en achetant ce produit-là, on fait des économies. Ça, c'est aussi un point qui est très important. Sur la plupart des produits, on peut expliquer de quelle manière, en fait, la personne fait des économies en achetant ce produit. Donc là, on explique que c'est durable jusqu'à 5 ans. Ça, c'est très bien. OK. On peut même le changer tous les 3 ans. C'est dommage. Là, on dit que c'est jusqu'à 5 ans, mais ils recommandent tous les 3 ans. Ça ne sert à rien de mettre 2 informations. Ça va juste embrouiller la personne. 100% OK, des économies importantes à la clé. OK, bon, cette phrase-là, c'est pas la meilleure. Est-ce que c'était réellement utile? Là, on parle des économies. OK, d'accord. Mais là, en vrai, ces 3 lignes-là, elles auraient pu être enlevées. Et peut-être même parler un peu plus du produit. De quelle manière est-ce qu'on fait des économies? Pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas la changer tous les 3 mois? Pourquoi? Est-ce qu'on le lave? Est-ce que là, ici, ça c'est quoi? C'est peut-être un truc qui est collant et qu'on le change? Je ne sais pas en fait. Donc la personne, elle ne sait pas trop. Donc ça aurait pu être enlevé et mettre un peu plus d'informations de quelle manière est-ce que le produit est capable d'être durable jusqu'à 5 ans. Et s'il est durable jusqu'à 5 ans, pourquoi est-ce que je devrais en acheter 2? Il faut faire un lien avec ça. Et aussi, du coup, motiver aussi la personne à en acheter 2. Pourquoi est-ce qu'elle devrait en acheter 2? Également, je te conseille aussi de pousser la personne à l'acheter, l'offre, la deuxième offre par exemple, avec un chat en ligne ou une pop-up. Expliquer que, exceptionnellement, en ce moment, on a une offre spéciale où le deuxième est à moins 50%. Avec le code, et bam, on lui donne un code par exemple, pour motiver la personne à prendre le deuxième. Ça peut être une chose qui peut être faite, qui n'a pas été faite. Ici, on a un design, c'est très bien, ce qui permet du coup d'illustrer tout ça. Le problème, c'est que c'est trop petit. Et j'ai du mal à voir. Si une personne de 40 ans ou de 50 ans qui a de la presbytie et qui peut pas bien voir, elle va même pas pouvoir lire.
Fais en sorte que ce soit beaucoup plus simple à lire et à comprendre. Sinon, c'était bien. En tout cas, mes couleurs ici sont les mêmes couleurs que ça. Donc, il y a quand même un lien entre les designs, mais ça aurait pu être beaucoup mieux et plus simple à voir. Sinon, un point positif de ce design, c'était qu'ici, la couleur est la même que cette couleur-là. Comment on a un lien entre ça et ça. Donc ça, on va dire que c'est bien. Et ici, encore une fois, 9,99 par an. Ok, on comprend. Et que c'est voilà, c'est très économique d'acheter ce produit-là. Mais encore une fois, pourquoi on parle de 5 ans et ici, on en parle de 3 en fait. Pourquoi ici, on parle de 3 ans et ici, on parle de 5 ans? C'est dommage. La gomme à épiler, l'outil d'épilation magique et révolutionnaire. Ok, voilà, j'ai l'impression qu'on se répète entre ça, ça et ça. On se répète encore un petit peu. Et votre gomme à épiler, non seulement, d'accord, mais c'est avant tout une gomme dépilatoire révolutionnaire. Ok, d'accord, c'est révolutionnaire. D'accord, pourquoi est-ce que c'est révolutionnaire? Est-ce que là, ils expliquent 80% de résultats de jambes, ok. Donc apparemment, ça enlève le fait d'avoir des jambes de fraise. Donc ça, c'est bien, c'est le côté révolutionnaire. Ensuite, l'autre côté révolutionnaire, c'est qu'il y a 89% des gens qui trouvent que leur peau s'améliore de manière significative. Ok, super. Ben, ça serait peut-être bien de le montrer. Alors, est-ce qu'ils vont le montrer après? Je sais pas. 88% des personnes affirment qu'elles n'avaient presque plus de poils incarnés. Ok, super. Il va falloir également montrer des exemples parce que sinon les personnes ne vont pas y croire à ce que tu expliques. Préservez votre peau douce et diminuer votre taux de repousse. Ok, ça c'est un problème de repousse. Donc là, on compare encore ça et le rasoir classique. C'est bien. C'est un peu plus lisible. Il y a un petit peu d'ombre ici qui est mis. Donc voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est quelque chose de plutôt propre. Et encore une fois, voilà, on parle de 5 ans. Alors tout à l'heure, on parlait de 3 ans. C'est dommage de faire ça. Ok, en tout cas, sinon il y a quelques mots en gras qui sont mis. C'est bien, c'est important de mettre des mots en gras et de ne pas en mettre trop. Donc là, par exemple, gomme, ici par exemple, si je parle de mots en gras, gomme, pourquoi est-ce qu'on met les deux en mots en gras? C'est exactement la même chose, donc ça va pas être utile. Et si on continue au niveau des explications, ok, ça se termine. Donc là, ils ont essayé de mettre un peu de preuves sociales et de montrer que leur produit, il est connu, etc. Et là, je vois qu'ils ont fait beaucoup de vues. Ça, c'est un point qui est super positif. Donc, ça permet de montrer un petit peu. Donc, en effet, si c'est un site qui utilise la publicité TikTok, ça va être génial de montrer ça. Si c'est un site qui est Google Ads, où le trafic n'est uniquement Google Ads, ça va pas être primordial de mettre ce genre de choses. Ça va pas être ultra important. Par contre, en effet, si tu es sur vraiment du contenu organique ou si tu es sur des publicités TikTok, ok, là, ça va être intéressant de mettre ce genre de choses. Comment utiliser la gomme Things? D'accord. Donc là, on a une petite vidéo. Mesdames, nous avons toutes dépensé d'innombrables sommes d'argent en épilation, laser. Donc là, on a une voix off avec un logo, une voix off qui est bien, donc un script qui a dû être réalisé. Ou rasoir. Et si je vous disais qu'il existe une meilleure solution pour une fraction du... Il montre le produit avec le logo sur le produit. Point ultra positif. Génial. Ça montre simplement que la personne, lorsqu'elle va commander, il y a de fortes chances que ce ne soit pas une arnaque. Il y a de fortes chances qu'elle reçoive son produit. Pourquoi? Puisque, en fait, il y a le logo qui est dessus. C'est pas une arnaque ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement positif et ils ont bien fait de le faire. Encore une fois, ils l'ont fait parce qu'ils ont eu des ventes. Ils ont un agent de dropshipping qui est basé en Chine ou en Europe. Ils ont commandé des logos, ils les ont mis sur le produit. Ça leur a coûté de l'argent. Et donc, je pense que quand ils ont testé le produit, il n'y avait pas ça de base. Toi, tu peux le mettre en place si tu as un peu plus de budget. Si tu n'as pas de budget, tu ne pourras pas du coup faire ce genre de vidéo. Et la seule possibilité, ça sera de faire une vidéo un peu comme eux, où tu arrives à récupérer ce genre de plan-là, mais tu peux également récupérer ce genre de plan-là par exemple de tes concurrents, mais ce genre de plan-là, avec ça, tu ne pourras pas le montrer, forcément. Mouvement circulaire n'importe où sur votre corps pour obtenir un résultat lisse et sans poils. Fini les poils incarnés et les irritations de la peau avec Skin. C'est bien. Parce qu'en plus, là, ils expliquent fini les irritations de la peau avec, ils donnent le nom de la marque. Donc là, ça remet encore l'image de marque, comme quoi c'est professionnel, ça c'est très bien. Donc, très bonne vidéo. Ensuite, ils ont remis en avant les points importants en fait. Parce que dans une vidéo, le but, ça va être de remettre finalement en avant tous les points importants de la page produit. Donc là, ils en parlent. Donc ça, c'est un point super positif. Là, apparemment, en plus, ils avaient le produit à la plage. Portée de crème à raser.
Donc, ce qui veut dire que ce que j'étais en train d'expliquer, j'ai même pas regardé le site juste avant de faire la vidéo. Donc, voilà, ça aurait pu être beaucoup mieux. Ce GIF-là aurait pu être un GIF parce que bon là, forcément, c'est pas très beau pour un GIF, mais ils auraient pu clairement optimiser ce moment-là pour faire un super GIF pour un rapport avec l'été, etc. Nouvelle façon de se raser à faible coût. Super bien, nouvelle façon de se raser, c'est révolutionnaire. Ça en plus, ça a un faible coût, on parle d'économie, ça c'est très bien. Donc la vidéo était très bien et malheureusement le reste du site n'était pas très bien. Je vais quand même continuer les explications. Ok, on a quelques avant-après. Là j'espère que ça, je pense que c'est de la peau de fraise, quelque chose comme ça. Ok, peau de fraise. Donc là c'est du avant-après. Ok, super bien. Ça c'est très bien. Ça c'est super bien, heureusement qu'ils l'ont fait. Par contre, ensuite ils auraient dû remettre une section d'avis clients avec des avis clients. Avec des avis clients en vidéo, en témoignage type UGC, où tu demandes à tes clients, mais les clients qu'ils acceptent de passer devant la caméra, c'est assez compliqué. Donc, tu aurais pu demander à des personnes UGC sur des sites comme Fiverr, 5euros.com et leur demander de faire un avis sur le produit et mettre ça sur ton site. Et en plus de ça, d'avoir le maximum d'avis clients avec des photos du produit, avec des photos du packaging, avec des photos de ce genre-là. Imagine Léa qui a commandé le produit, on la voit en train de sourire, on la voit avec ce petit paquet dans sa main, ça aurait été génial. Et la personne, elle serait beaucoup plus projetée. J'aime bien quand je commande des vêtements ou n'importe quel produit, regarder les avis clients, simplement pour voir à quoi ressemble le produit lorsque je le reçois. Et la personne là aurait pu se projeter énormément en ayant ce genre de photos. Et puis ensuite ici, ça a été extrêmement mal fait, extrêmement mal optimisé. Je vais regarder, d'ailleurs si tu sais pas, c'est CTRL-SHIFT-C pour se mettre en version téléphone. Génial sur téléphone, très bien. Sur PC, c'est très moche. Si tu es sur des plateformes publicitaires comme TikTok Ads, Facebook Ads, c'est pas gênant d'avoir un format qui est pas extrêmement bien sur PC, même si c'est mieux de le faire. Mais si tu es sur du Google Ads avec des produits qui vont être achetés par des personnes qui sont même un peu plus âgées, ce que je te conseille, c'est d'avoir un site qui est extrêmement bien responsive, ce qui veut dire qu'il est très bien sur téléphone et sur PC, et donc ne pas avoir ce genre de problème. Puisque si Frédéric veut commander un produit que tu es en train de vendre, que ce soit une table, que ce soit des lampes, que ce soit des coques de téléphone ou n'importe quoi, ou un micro, tu vas en fait avoir un problème parce que si les personnes voient ça, c'est pas professionnel. Il n'y a aucun site professionnel qui propose quelque chose qui est aussi grand. Et puis ensuite, ici, on a 2 adresses email, donc on évite, on n'en met qu'une seule, c'est suffisant. À la limite, la légale, tu la mets dans les pages légales si tu veux, mais tu n'en mets pas 2. Ça crée de la confusion. Et sinon aussi, avoir mis un numéro de téléphone, c'est bien. Ça, c'est un point positif, que ça soit pour ton Google Merchant Center ou que ce soit pour que tes clients t'appellent, c'est très bien. Par contre, fais très attention, si tu n'es pas disponible parce que tu es en cours ou tu as un emploi, etc., fais très attention que ce numéro de téléphone, il y a bien une messagerie ou alors une personne d'autre qui peut répondre, mais sinon tu mets bien en messagerie comme quoi la personne sera rappelée, etc., dans un délai de 24 heures parce que je n'étais pas disponible, etc. Laisse pas un répondeur classique pas ouf, parce que si une personne souhaite commander, alors elle aura peut-être plus trop confiance. Et si une personne a déjà commandé et tu lui réponds pas, alors elle va s'inquiéter. Donc fais un message du genre, voilà, si vous avez commandé ou si vous souhaitez commander, n'hésitez pas à nous faire savoir, lors de l'enregistrement du message vocal, etc. Nous vous le rappellerons sous 24 heures. Voilà. Donc ça, c'est super important de le faire. Donc voilà, l'analyse de ce site. Ce site est environ sur du 4 sur 10. Il aurait pu être beaucoup mieux. Et vraiment le point positif, c'est ça pour moi. Ça. Un copywriting qui était pas trop mauvais, qui était même plutôt bien, franchement. Et ensuite des designs qui auraient pu clairement être faits. Des photos qui auraient clairement pu être faites. Une offre qui aurait pu être tellement mieux présentée. Donc voilà, beaucoup de points négatifs et quelques points positifs. Donc on a terminé l'explication au niveau de ce site et maintenant on va passer aux explications pour le site qui fait beaucoup plus d'argent, qui est beaucoup plus professionnel, qui est bref beaucoup mieux. Et du coup tu vas voir un petit peu tout ce qui manquait sur ce site-là va être majoritairement présent sur le deuxième site. Donc on passe directement à celui-ci. Donc pour commencer, on va parler de l'offre marketing. Donc, je l'ai expliqué au niveau du free shipping. Ici, on avait un problème avec la livraison offerte. Non. Là, on a un deuxième bandeau où on parle de livraison offerte. Et en plus, c'est livraison offerte au-dessus de 40 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un site à prendre la deuxième offre. La deuxième offre qui est, on en achète 2 et on en a un gratuit.
Et là, en plus, on explique du coup ici que c'est un free shipping. Ok, donc là, c'est sûr que si je prends ça, en plus, most popular, ça veut dire que voilà, la plupart des personnes prennent celui-là. Et ça indique que je vais pas avoir besoin de payer la livraison. J'en achète 2 et en plus, j'en ai même 3 pour $48 au lieu de 150. Donc là, on a une vraie offre. Et il nous motive à la prendre parce que c'est la plus populaire, parce qu'on a la livraison gratuite et parce qu'il nous offre un produit en plus. Donc là, on n'a aussi pas de choix. Parce que si tu donnes trop de choix, la personne ne va pas savoir quoi choisir. Si tu me demandes aujourd'hui, Florentin, tu veux prendre quelle couleur de t-shirt? Et on me propose 10. Je vais réfléchir. Je vais tester un t-shirt. Est-ce que ça va mieux avec le pantalon? Est-ce que ça va mieux avec les chaussures? Et si, et ça. Et la personne, elle ne sait pas. Et la personne, elle veut faire un cadeau. Et elle ne sait pas si la personne, elle a préféré du noir ou du bleu. Elle ne sait pas. Donc, vaut mieux une seule couleur. Dans tous les cas, ce produit-là, ce n'est pas les hommes qui vont l'utiliser. Donc, c'est forcément les femmes. Est-ce qu'une femme, peut-être oui, là, peut-être qu'une femme veut du noir, peut-être qu'elle veut du bleu, etc. Mais en majorité, c'est beaucoup plus passe-partout de proposer une couleur comme ça, qui est plutôt tendre, qui est belle, que plein de couleurs possibles. Okay. Donc là déjà, c'est un meilleur choix déjà au niveau du produit en lui-même. Donc un meilleur choix au niveau du produit en lui-même va lead vers de meilleures photos. Et donc, pourquoi? Parce que là, on est un peu sur de violet. Et donc, le site est un petit peu sur du violet foncé ici, là, 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 et du violet clair. Okay. Violet foncé, etc. Violet clair. Donc, on est vraiment sur du violet, quelques nuances de violet. Alors que là, d'ailleurs, on n'avait aucun avis client, c'est vrai, on était sur une couleur qui est quand même masculine. C'est vrai qu'une couleur comme ça fait beaucoup plus penser à quelque chose de féminin que cette couleur-là. Là, c'est beaucoup plus masculin et ça donne beaucoup moins envie. Et donc là, ça donne beaucoup plus envie. Donc de 1, les couleurs sont mieux. L'offre marketing est mise en avant. Ici, 50% today, aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut commander. Donc, ça dépend des sources de trafic que tu utilises, mais sur Google Ads, je vais te déconseiller de mettre aujourd'hui. Puisque la plupart des gens vont repérer le produit et vont peut-être commander quelques jours après. Et souvent, c'est où tu as une vente directe, ou la vente peut arriver sous 7 à 10 jours. Après, souvent, la personne ne va pas commander. Mais le maximum que j'ai eu, peut-être c'était 14 jours, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que pour ton offre marketing, tu peux mettre ça si tu es sur une source de trafic comme TikTok Ads, Facebook Ads, etc. Avec des créatives où la personne clique, arrive sur ton produit et n'a pas réellement la possibilité de rechercher ton site. C'est beaucoup plus compliqué qu'avec Google Ads, où la personne a déjà vu ton site depuis Google. Donc elle a juste à retaper le nom sur Google, te retrouver, ou alors retaper le nom du mot-clé et retrouver ton site. Donc là, je te déconseille pour ça, pour Google Ads. Ensuite, la preuve sociale avec le nombre de personnes qui sont contents au niveau du produit. Là, ici, on a le titre du produit qui est à peu près pareil. Là, on a une petite phrase qui est pas mal. Si on est fatigué d'avoir des coupures, d'avoir ici de la douleur, ou alors ici, de l'épilation laser qui coûte cher, on a le produit qu'il vous faut. Donc, c'est comme ici, où là, on parlait de ça, qui est dans la page produit. Sauf que la personne, est-ce qu'elle va réellement voir ça? Et donc, eux, ils y ont pensé. Ils ont mis ces informations importantes juste en dessous du titre. Et au moins, ils savent que n'importe quelle personne qui clique sur leur site voit de quelle manière ce produit, il est indispensable parce qu'il résout ces problèmes-là. Parce que quand tu vends un produit qui résout un problème, c'est beaucoup plus facile de vendre. Et il y a des produits qui ne résolvent pas énormément de problèmes. Celui-ci, est-ce que réellement ça enlève la douleur? Parce qu'on est quand même sur quelque chose où tu grattes sur ta peau. Peut-être que c'est quand même douloureux, j'en ai absolument aucune idée. Mais on peut expliquer que ça peut résoudre le problème de la douleur. Parce que j'imagine que c'est quand même moins douloureux que de la wax, que de la cire. Donc c'est vrai. Donc on va le mettre en avant. Ensuite, quelques garanties. Ici, on avait du coup les garanties ici, ce qui était bien. Mais ça, c'est quand même mieux mis en avant ici. Je trouve ça quand même mieux. L'offre est super bien mise en avant à ce niveau-là pour pousser à l'achat. Et en plus, visuellement, c'est simple. C'est un bundle, c'est un choix, 2 choix, 3 choix, c'est tout. Pas une multitude de choix. Donc là, c'est très bien. Pourquoi? Parce que la structure du thème est mieux. Le thème Shopify a été personnalisé pour. Alors, tu as des applications qui peuvent te permettre de faire ce genre de choses,
Mais si, voilà, tu as des applications, mais si tu commences à avoir des ventes, tu vas pouvoir peut-être demander à un développeur de te développer ce genre de choses, puisque ça, je pense que c'est probablement un développeur qui l'a fait. Et tu pourras avoir ça une fois que tu fais des ventes. Pour le moment, utilise une application, s'il te plaît, pour avoir un visuel qui est mieux que ça. Ça, c'est littéralement les variantes classiques de Shopify. Là, on est sur quelque chose de bien. Et avec le prix qui change. Non, ils n'ont pas mis le prix ici d'ailleurs. Donc, c'était assez malin. En fait, si tu veux, lorsque tu développes un thème et que tu cliques ici, en fait, tu dois avoir du coup ici le prix qui change. Et pour faire changer le prix entre les différents bundles, parfois ça peut être compliqué et tu peux payer plus cher. Ils ont fait quelque chose de simple comme ça. Voilà, petit aparté. On continue. Les images professionnelles, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça aussi, on a en plus tous les points positifs du produit. Et là en plus, on a un GIF avant, après. Génial, génial. Donc ça, c'est très bien. Donc par contre, apparemment, leur première photo, ça serait ça. Donc sur Google, surtout, ne mets pas ça. Sur Google, mets plus quelque chose comme ça en première photo. Et ça, tu le mettrais à la fin, par exemple. Pour que les personnes, en fait, cherchent ton produit et voient cette photo-là. Puisque tu ne pourras pas mettre ça sur Google. Évite de mettre de la peau, trop de peau, etc. Vaut mieux mettre ça, ce sera beaucoup plus simple à mettre sur Google et te faire accepter ton produit. Ensuite, là, on a en plus plein d'articles qui parlent du produit. C'est très bien. Bon, par contre, ça, c'est un peu cher, etc. Donc, c'est pas essentiel de le mettre. Et si tu n'as pas les autorisations, je te déconseille de le mettre. Voilà, ça, c'est un plus. C'est parce qu'ils font vraiment beaucoup d'argent et ils l'ont mis en place. Ici, directement, preuve sociale. Plein d'avis positifs. Ils ont fait un petit design qui est plutôt sympa, très simple à faire sur Canva. Ils ont mis une petite ombre derrière chaque capture d'écran. Ils ont juste mis un rectangle de couleur avec des bords arrondis pour que ce soit plus beau. Avec en plus là, ça sort un petit peu du design, donc c'est assez intéressant. Là, ils étaient peut-être sûrement sur du 800 par 800. Ils ont mis un rectangle qui est un carré un peu plus petit. Et donc ça permet de ressortir. On peut le voir ici. Ça, c'est des bases de design que tu dois apprendre. Donc voilà, ça c'est intéressant. Claim, offer, si je clique ici. D'accord, je viens du coup d'ajouter quelque chose au panier. Là, en plus, on a en plus ici des upsells au niveau de la page de panier, ce qui est génial. Et en plus, encore un upsell ajouté au panier. Ok, rien de spécial. Si je clique sur le panier directement. Ok, ben voilà, une garantie à vie, une pochette de voyage. C'est génial, mais les personnes, ils vont juste cliquer sur ajouter au panier. Ils vont faire procéder au paiement. Si procèdent au paiement, mais ils ne verront pas ces upsells-là. Alors qu'ils auraient simplement pu être ajoutés ici et donc augmenter ta rentabilité. Et ce qui est super dommage. En tout cas, là, c'est mis en avant et forcément, je sais qu'il y a des personnes qui vont le prendre. Voilà. Et en plus, il est déjà coché. Ils sont assez malins. Ensuite, on continue au niveau de la page produit. Encore une fois, ça, c'est une section qui est assez compliquée. À moins que tu aies un diaporama ou une slideshow. Une section, en fait, c'est une section où tu vas pouvoir mettre une seule photo et tu mets une photo qui va en fait être ça et donc du coup tu pourras avoir ce rendu là. Sinon, tu vas devoir avoir une section spéciale avec l'image au milieu plus ça parce que là tu vois que c'est du texte qui a été ajouté. Mais là c'est une section personnalisée qui peut être voilà. Ce que tu peux faire, c'est que là tu peux mettre une section texte-image, texte, titre, texte et ensuite ton design et tu n'auras peut-être pas ça. Ou à la limite, ce que tu mets, c'est que là, apparemment, j'ai quelque chose un peu d'avant-après. Je vais actualiser la page. Voilà. On a un peu ce côté-là avant-après. Il suffirait de mettre l'avant, l'après. Et après, ici, de mettre les 4 emojis. Pas mettre les détails parce qu'on n'aura pas la place. Et mettre juste les titres en dessous. Et comme ça, on aurait... ici, le titre, le texte et le design avec ça et ça en dessous. C'est ce que tu pourrais reproduire parce que tu n'as pas la possibilité d'avoir cette section-là. Donc voilà. Ensuite, d'ailleurs, c'est fort probable que je fasse une vidéo où je reproduis ce site-là. Peut-être que je le ferai prochainement. Ici. Donc là, on a encore une section qui a personnalisé où toi, tu ne vas pas pouvoir faire. Oula. Je ne peux pas couper ça. Ok. Donc, c'est ce que j'ai expliqué en fait. Ici, ça manquait de vidéo, ça manquait de dynamisme, ça manquait d'avis client en vidéo. On monte le produit, on monte le logo. Là, ça a été fait. Apparemment ici, ok, bon là, c'est pas très intuitif, c'est dommage. Ils auraient pu rajouter ici une petite flèche ici, une petite flèche ici, et ça aurait été plus simple. Bon, sinon, c'est très bien.
Et il manque le packaging comme j'expliquais, avec ici différentes choses. Donc là, c'est très bien. C'est au niveau des vidéos. Tu peux payer du coup des personnes sur voilà, Fiverr, comme je l'ai expliqué. Et ensuite ici, Sit in Action. Ok, donc là, c'est très bien. Ça explique comment, alors de quelle manière on peut utiliser le produit. Là, on parle des bras. Encore une fois, ça, c'est une section personnalisée. Comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Simplement, tu vas mettre ça en titre. Ensuite, tu peux mettre un petit peu de texte et tu mets un GIF. Et ton GIF, forcément, tu feras en sorte de créer un GIF avec ces 4 choses. Et à la limite, d'écrire peut-être bikini ici, sur ce passage-là, d'écrire le dos sur ce passage-là. Et créer un GIF avec ces 4 endroits où le produit peut être utilisé. Et ensuite, bien sûr, tu devras forcément le compresser pour qu'il soit assez petit pour le mettre sur ton site. Et donc, tu pourras éviter de payer cette section-là pour avoir quand même le même rendu. Ensuite, on parle des avis clients. Donc là, encore une fois, ici, ils ont mis, pour moi, c'est à peu près... Est-ce que c'est... Ok, voilà, ils ont mis une option spéciale pour ne pas copier le site. Mais en tout cas, je pense que c'est une section. Par contre, ça, c'est également une section aussi. Donc ça, c'est une section qui est plus développée. Et donc voilà, visuellement, elle est quand même beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus impactant. Et on voit directement ça parce qu'en plus, c'est introduit par un titre, par des étoiles. Alors que là, c'était introduit par rien du tout. Donc là, gros point positif. Et puis ensuite, ici, je pense qu'on avait quelques comparaisons. Voilà, juste ici. Et on en avait d'autres à cet endroit-là. Là, c'est plus simple. C'est plus simple à comprendre. On a quelques petits points, quelques petits... Voilà, des croix, des tics verts. Pourquoi est-ce que c'est spécial? Et c'est beaucoup plus facile à voir et à comprendre ça que ça. Donc, gros point positif. Parfois, la simplicité, c'est très bien. Faut pas vouloir en mettre trop parce que là, les personnes ne comprennent pas. Et là, au moins, c'est ça. Et ensuite, ici, des avis clients. Donc là, maximum d'avis clients. C'est dommage parce que ils ont énormément d'avis clients. Ils auraient pu, sur leur application, choisir classer par photo. Là, je vois qu'on peut pas. En plus, ils auraient dû mettre en par défaut classé par photo. Et comme ça, pour la première page et même les premières pages d'avis clients, on aurait eu du coup des avis avec photo. Ça aurait pu nous permettre d'améliorer ce site-là. Et puis ensuite ici, garantie, ok. Terminé, en gros, ce genre de rasoir-là. Et ici, quelques questions fréquentes au niveau du produit. Très bien. Est-ce que ça avait été mis ici? Peut-être que des personnes ont peur, que ça va être douloureux. Peut-être ont des personnes sur l'utilisation. Pourquoi est-ce que ça devrait être changé tous les 3 ans, tous les 5 ans? Est-ce que c'est écrit ici? Voilà, on peut l'utiliser autant de fois. Nanana. Est-ce que du coup, je dois le nettoyer? Ah ok, ils expliquent, etc. Donc voilà, ça c'est ce qui manquait également sur l'autre site. Et puis ensuite ici, visuellement sur PC, c'est beau. Et sur téléphone, c'est également beau et c'est bien présenté. Et si je descends encore, ici on a d'autres produits sur la page produit qui malheureusement n'ont pas été ajoutés ici alors qu'ils sont présents, ce qui est dommage de leur côté. Également, si je vais sur la page d'accueil, est-ce qu'on a les différents produits? Non, on n'a pas les différents produits. Et là, dans la page ici, non, on n'a pas les différents produits. Eux, par contre, ils l'ont fait et ça a été un bon choix de le faire. Donc voilà, tu comprends rapidement que ce site-là, il va apporter beaucoup plus de conversion de par la page produit, de par la preuve sociale, de par les vidéos, de par voilà, le maximum de preuves sociales. Ici, des réassurances, encore des réassurances. La chose qu'ils auraient dû faire et que eux ont fait, c'est que là, on a une vidéo qui est très bien, avec une voix off. Et ils auraient pu, sachant que eux ont plus de budget que cette marque-là, créer une vidéo à peu près comme ça, mais donc beaucoup mieux, et l'introduire en haut de leur page produit. Puisque là, personne ne parle malheureusement, à part des clients. Et ça aurait été bien qu'on ait une vidéo où on a une voix off qui parle du produit, qui explique davantage le produit, on l'aurait mis tout en haut de la page produit. Et là, ça aurait été génial, et là, le site aurait été encore meilleur. Donc, je viens de terminer les explications. Si je fais un résumé rapidement sur ce que j'ai pu t'expliquer. On a pu voir un premier site qui n'était pas du tout, en tout cas pas assez professionnel, qui mettait pas en avant l'off marketing, qui mettait pas assez en avant le produit, qui avait un problème au niveau des couleurs, qui avait un problème au niveau des sections, bref, qui avait beaucoup de problèmes. Et on a vu un nouveau site où j'ai donné quelques points d'amélioration, même si il est vraiment déjà à très haut niveau, mais il y avait encore quelques points d'amélioration possibles, avec un site qui met beaucoup plus en avant l'off marketing, ce qui va permettre de vendre. Tu verras que si tu essayes de vendre sur ton site
avec une offre marketing qui n'est pas présente ou une mauvaise offre marketing, ça va être beaucoup plus compliqué de vendre. Eux, ils ont fait une bonne offre marketing. Ils ont mis en avant leur meilleure offre qui leur apporte le plus de rentabilité possible. Ils ont proposé que 3 choix, pas 15 choix. Non, juste 3 choix et qui sont clairs, c'est facile à comprendre. En plus de ça, ils ont montré plein de réassurances. Ils ont montré des belles photos. Ils ont montré des avant-après qui sont réellement mis en avant. Ils ont plein d'avis clients. Ils ont une belle cohérence au niveau des couleurs. Ils ont des témoignages vidéo qui permettent de projeter la personne au niveau de l'utilisation de son produit. Il y a également des explications vidéo de quelle manière on utilise le produit. Ça a été fait dans une vidéo au niveau du premier site. Ça n'a pas réellement été mis en GIF, ou alors quand ça a été mis en GIF au niveau de la page produit, c'était pas de qualité. Donc tu as pu le voir au niveau de ces pages produits, quelle est la différence entre un site qui va faire beaucoup de ventes et un site qui va faire peu de ventes. Un site qui va durer sur le court terme, un site qui va donc durer sur le long terme. Et la chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est suivre toutes les remarques que je dis dans cette vidéo. Et je peux te garantir que si tu apportes le bon trafic sur ton site, un trafic qualifié, et que tu respectes tout ce que je t'ai expliqué, tu peux être sûr de réaliser des ventes dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et la seule raison pour laquelle tu ne réaliserais pas de vente, c'est parce que tu n'as pas suivi mes explications ou alors que tu n'as pas lancé tes publicités. Et donc, vu que tu n'as pas de personnes sur ton site, tu peux pas savoir si ça marche. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonne-toi, mets un like, également mets un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi, est-ce que tu aurais des idées de vidéos ou des choses peut-être que j'aurais oublié de dire. Également, si tu as de l'expérience dans l'e-commerce, n'hésite pas à dire ce que tu as pensé de la vidéo. Peut-être même donner quelques points que j'aurais pu oublier, quelques conseils pour des personnes qui aimeraient se lancer. Ça peut toujours être intéressant. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.